Ahmed Moukabaye, bonjour. Bonjour, madame. Dossier à 21 000 $ américains pour les députés nationaux. Aujourd'hui, le journaliste Peter Tiani l'a dévoilé. Ça fait débat sur les réseaux sociaux parce qu'il était parmi les journalistes qui ont combattu pour les antivaleurs dans ces pays, mais également il a cité les noms de quelques journalistes. Aujourd'hui, ils sont à l'Assemblée nationale. Il est traité de PD, il est traité de jaloux. Que pensez-vous à cette réaction? Ouais, je suis très contrarié par cette réaction. Il faut d'abord que les gens comprennent une chose. Nous avons mis en place une dynamique au jour d'aujourd'hui. Je peux revendiquer d'avoir été le parrain de cette dynamique. Nous nous réunissions à l'époque chez Innocent Olenga. Et cette dynamique a fait que les magazines kiosques devenus ce qu'il était devenu à l'époque, autant que ces magazines aussi nous a beaucoup donné, a aidé beaucoup d'entre nous à se faire connaître du grand public. Et puis est venu un moment donné, est venu le moment de faire le choix. Certains d'entre nous, comme moi, ont décidé de s'engager en politique. Ce n'est pas parce que nous avions un mérite particulier. Nous nous équivalions, nous tous. Nous étions dans un combat où nous échangeons, où nous devons chaque soir nous retrouver chez Innocent, nous compléter les uns les autres, préparer les thèmes du lendemain, essayer de partager les éléments du langage. Donc moi j'ai décidé de m'engager en politique, autant que Eliezer Tamboué et d'autres. Mais il y en a qui n'ont pas voulu franchir ces pas, notamment Peter Tiani, je peux le dire aujourd'hui. Moi j'ai exercé d'intenses pressions sur Peter Tiani, j'étais sûr qu'il allait se faire élire. Nous qui nous sommes fait élire, nous n'avons pas un mérite particulier. C'est quoi de se faire élire? Finalement, c'est quoi être député? C'est quoi de penser que puisqu'on est député, on mérite plus que les autres? Non. Peter pouvait aussi se faire élire. Pouvait se faire élire. Il a refusé. Moi, j'ai exercé des pressions. J'ai vu le président de mon parti, le défunt Pierre Lumbi, je lui ai dit que je vais aligner Peter dans notre groupement AAD ou dans MS. J'ai vu Peter, je l'ai revu plus d'une fois. Peter m'a dit, nous ne pouvons pas y aller tous, moi je reste dans la profession. Peter a voulu jouer le rôle de gardien du temple. Il dit non, nous ne pouvons pas y aller tous. Alors, si par ailleurs d'autres sont devenus députés, mais je m'interroge au jour d'aujourd'hui, je me demande c'est quoi que Peter soit jaloux. Parce qu'il pouvait aussi l'être. Il pouvait aussi s'engager avec nous et devenir député. Bon, peut-être le mérite, c'est de toucher 21 000 $. C'est cela le seul mérite par rapport à Peter. Il est dans sa profession, il fait son boulot, il a dénoncé, mais il a cité quelques noms. Mais je trouve qu'il l'a fait sans méchanceté. Il a la légitimité de dire aux compagnons d'hier que ce n'était pas pour ça que nous étions battus. Il a cette légitimité, ça gêne certains parce qu'ils n'ont jamais été sincères dans le combat. Ils sont venus par opportunisme. Il y a bien des ouvriers de la 25e heure. Parmi ceux qui se sont fait élire, ceux qui sont venus à la dernière minute, qui n'ont jamais cheminé avec nous dans le combat. Alors, honorable... Non, laissez-moi terminer. Non, il faut que nous soyons clairs. Ça, je suis en train de restituer l'histoire. Il y a des gens que nous avons pris à main, que nous avons soutenus, des gens qui étaient incapables de tenir à la moindre pression, des gens qui tremblotaient, qui appelaient, ah mais maintenant les agents de la NER, non, maintenant ceux-là sont députés et dénigrent les autres qui sont restés dans la profession. Ah non, je ne l'accepterai jamais. En tant que celui qui a parrainé ces dynamiques, et c'est comme ça que vous me voyez au jour d'aujourd'hui prendre la parole. Ce n'est pas pour défendre Peter, je ne le ferai pas, le défendre contre un autre, mais c'est au nom de valeurs. Ces valeurs que nous avions mises ensemble à l'époque. Et je les défendrai et je défends ces valeurs. Et je suis heureux de constater que Peter a continué ce combat-là, tout autant qu'autour de lui, d'autres jeunes au jour d'aujourd'hui ont émergé. Ça et là, je suis fier d'eux. Je vois par-ci, par-là, Gramik Legrand, je vois Lokala, je vois Louis-France Kouzekissa. Je me demandais, est-ce qu'il y en aura pour prendre la relève? Mais ils sont là, ils ont pris la relève, et peut-être encore mieux que nous. Je l'encourage dans cette dénonciation. C'est son travail de journaliste. Il est inadmissible que dans un pays qui est cité parmi les pays les plus pauvres, que les députés soient les mieux payés du monde. Les députés américains touchent 15 000 $. Les congressmen. Les députés français, ils touchent 9 000 $. Une société, c'est aussi et avant tout, une république, c'est aussi et avant tout la justice sociale, la justice distributive. La répartition équitable des revenus, c'est ça. Équitable des revenus.
quand vous avez 21 000 $, c'est supposé que les donneurs de Congolais à 4 000 $ en ce moment-là, ou 5 000 $. Et vous avez à vous seul 21 000. Là où Kabila, là où Mabunda avait laissé les députés nationaux à 10 000 $. Et vous voulez que le pays avance. En ce moment, ici, le pays fait face à d'énormes défis. La guerre à l'Est, des problèmes par-ci par-là, la subvention pour les carburants ne vient pas. Nous connaissons une pénurie de kérosène ici. Les avions ne volent plus, ils sont cloués au sol. Les gens ne savent plus se déplacer, aller d'une province à une autre. Pendant ces temps, il y a des gens qui sont grassement payés à 21 000 et ils ne veulent pas que les Congolais en parlent. Honorable, parce qu'on parle de ces combats, est-ce Christelle Vwanga, l'honorable Christelle Vwanga, Daniel Safou et Eliezer, ils ont oublié votre combat? Moi, je ne suis pas là pour citer les gens ou pour juger si certains ont oublié. Je parle de valeurs, les valeurs que nous avons défendues tous ensemble. Et je pense que ce que nous avons fait à l'époque restera inscrit dans l'histoire de la presse. C'était un engagement pour que le Congo change. Cet engagement a amené certains d'entre nous en politique. Et il est curieux de remarquer que ces valeurs-là ne sont plus défendues par certains. Normal qu'en ce moment-là, d'autres élèvent la voix, comme Peter Tiani. Je remarque qu'à l'Assemblée nationale, les députés sont grassement payés. Je remarque qu'à l'Assemblée nationale, les députés monnaient, font chanter les gouvernements. Ils veulent partir en vacances. Non, nous ne partons pas en vacances. Nous devons rester là pour prolonger l'état des sièges. Et finalement, ça se transforme en marchandage. Ah, le gouvernement qui a besoin de la loi d'habilitation pour proroger lui-même l'état des sièges pendant la période de vacances, qu'est-ce qu'il fait ce gouvernement? Le gouvernement décide de payer en une fois 3 mois d'émolument de vacances parlementaires. Vous imaginez? Ils perçoivent en une fois 63 000 $. Donc 3 mois, 21 000 $. En une fois. Mais ça ne peut que créer des déséquilibres sur les finances publiques. 30 millions de dollars sortis pour 500 individus. 500. 30 millions. Plus de 30 millions de dollars. En une fois. Et ça, les Congolais ne peuvent pas élever la voix. Puisqu'il y en a qui pensent qu'ils ont un plus grand mérite d'être députés. D'être député et que tous les autres Congolais... C'est même ridicule de la part d'un député de penser que les autres Congolais sont jaloux de lui. Parce que lui, il doit travailler à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Oui, ils ont des raisons d'être jaloux de toi, parce que ce que tu perçois là, tu ne l'as jamais perçu dans la vie. Tu l'as perçu où? Qui d'entre nous peut avoir 10 000 $ de salaire dans cette ville, dans ce pays? C'est normal. À la limite, je peux réfléchir de cette façon-là. Tu es là pour travailler à la transformation de la vie des Congolais. Ah non, toi tu touches 15 000, 20 000, et tu estimes que les Congolais sont jaloux de toi. C'est ça, un élu au Congo. Et pour terminer, l'Assemblée provinciale 10 000, l'Assemblée nationale 21 000, pourquoi cet écart? Écoutez, ça a été déterminé ainsi. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous sommes payés avec la dotation qui nous vient de la ville. La dotation là, elle est de cette hauteur-là. C'est ce qui a été décidé. Ok. Est-ce que vous trouvez que l'écart est grand? Je ne pense pas que l'écart est grand. C'est plutôt que ce qui est payé au député national est excessif. C'est excessif. Moi, je me suis toujours engagé, ça c'est connu, j'ai fait la lutte contre, la lutte pour la réduction du temps de vie des institutions. Je m'étais engagé, j'ai beaucoup aimé à l'époque où Jean-Marc Abounda portait ces combats-là. C'est dommage que finalement ce combat-là n'a pas abouti. Je suis disposé à tout moment de concéder une réduction de mes émoluments à hauteur de 10, 20, 30%. Si je suis payé à moins 10%, à moins 20% ou à moins 30%, je ne galérerai pas tout de même. Je pourrais quand même nouer les deux bouts du mois. Donc je suis engagé dans ce combat. Le Congo a besoin de réaliser des économies pour pouvoir répondre à certains autres problèmes. Et si ces économies peuvent commencer par la réduction du train de vie des institutions, normal. Moi, je suis celui-là qui garde sa tête sur ses épaules. Je n'ai pas changé de train de vie. J'ai toujours mon petit train de vie de journaliste. J'ai ma petite vie. J'ai un loyer que je peux payer même si je ne suis pas député. J'ai pris toutes les précautions pour que ça ne me monte pas la tête. Moi, ça ne me monte pas la tête. Je vis ma vie, je suis tranquille. Ce qui importe pour moi, c'est ce que je peux accomplir pour mes électeurs. Aujourd'hui, demain,
C'est cela ce qui vaut le plus. Qu'est-ce que je laisserai aux Congolais demain, après-demain? Qu'est-ce qu'à notre génération? Ensemble avec d'autres, nous allons laisser aux Congolais. Il faut transformer ces pays. Ces pays ont besoin d'un profond changement. C'est cela ce qui me préoccupe le plus. Les restes, cet écart-là ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est ces émoluments excessifs. 21 000 dollars. 21 000. Mais il n'y a pas que ça. Il y a bien d'autres questions. Nous nous posons. Combien touche le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, un autre qui était avec nous dans le combat, qui aujourd'hui va en justice contre un journaliste. Nous l'avons porté avec son organisation. Il n'avait pas le moyen de mener ce combat-là à lui. Ni le moyen financier, ni le moyen logistique. Je suis parmi celui qui a mobilisé les journalistes autour d'André Mbata, sans parler de mon propre journaliste, de mon propre journal, Congo News, CNews, un journal qui était très lu à l'époque, qui ouvrait des pages entières, des colonnes, 4 à 5 pages aux réflexions d'André Mbata. Il n'avait pas la contrepartie à nous donner. C'était de la communication, plus ou moins. Mais nous considérons que nous ne pouvons pas faire payer cette communication parce qu'elle reposait sur des valeurs. Le combat contre la révision constitutionnelle mené par Évariste Bourchab. Nous l'avons soutenu. Il faut bien qu'on dise des choses au jour d'aujourd'hui. Nous avons beaucoup soutenu André Mbata, beaucoup. Il n'y avait pas le moyen de ce combat-là. Et à l'époque, il était fier de nous. Il a encouragé les journalistes à s'engager, à avancer dans cette voie-là. Je me rappelle les échanges que j'ai eus avec lui à Chantilly, lorsque nous sommes allés mettre en place une charte en prévision pour prévenir une révision constitutionnelle ou une rallonge des mandats de la part de Kabila. Aujourd'hui, c'est le même Mbata qui n'a plus ses chemises en pagne modestes à l'époque, qui a des chemises, des costumes dernier cri, et le moyen maintenant d'aller en justice contre un journaliste, contre la liberté en fait. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage.